Première vidéo pour ArcLib 3D, on va importer à partir du menu File Import et à partir du répertoire 3D Model, on va sélectionner quelques modèles 3D. On va importer une maison. Tout en appuyant sur CTRL, on peut sélectionner plusieurs modèles à la fois. Sélectionner l'oiseau ici. On a d'autres, par exemple une lune. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Un chat. Elle est un puits. Donc on a tous ces modèles qu'on va réduire un petit peu pour qu'on les voie tous. Tous ces modèles qu'on a sélectionnés et qui s'affichent ici en diverses couleurs, on va les importer. Les voici à l'écran. On va les bouger un petit peu pour qu'on les voie un petit peu mieux. Ils s'importent directement au centre de la surface active. Et avec ces 5 modèles, on va créer une scène en 3 dimensions. Avec par exemple cette maison qui va être le fond d'écran. On va mettre la lune un petit peu au-dessus. Le chat, on va le mettre ici. Pour l'instant, on va positionner le puits. Peut-être le plan. On va le mettre ici. Un petit peu décalé. Ouais, les marches. Et puis le chat, on va le mettre. On va pouvoir lui faire une petite rotation avec, pardon, pas miroir. Comme ça, on va pouvoir le positionner. On peut le repositionner ici et le redimensionner un peu proportionnellement. Voilà, on est pas mal. Et on va essayer de mettre cet oiseau au-dessus du toit. Donc pour ça, on va d'abord se débarrasser des mains. Pour faire ça, on va créer avec l'outil de dessin ici, le Sketching Tool, une courbe qui va séparer notre oiseau des mains. Et là, on va se rendre directement dans la zone 3D. Et on va extraire avec cette ligne. On va utiliser l'effacement de type art, de zone type art. Et on se rend compte que les mains ont disparu. Donc maintenant, on peut revenir en 2D. On n'a plus besoin du contour. On peut redimensionner comme on veut l'oiseau sans les mains. Et on va le positionner approximativement au-dessus du toit, par exemple ici. Voilà, on a une scène 3D qui est quasiment prête. On va maintenant créer notre matériau de construction, c'est-à-dire ici une boîte qu'on va définir avec la touche F2 à, alors ça peut un peu grand, on va mettre quand même quelque chose de plus petit pour usiner relativement facilement. On va faire un 12 par 12 qu'on va positionner en bas à gauche de la surface active. Voilà, donc ça nous donne effectivement une grosse scène en 3 dimensions. On va juste la redimensionner en ne sélectionnant que la 3D et on va bouger ça directement au centre. Voilà, ça nous fait quelque chose de relativement
plus concret. Ce contour-là, on n'a plus besoin. On peut directement l'effacer avec la touche effacer. Et on va zoomer sur la zone active de 12 par 12. Comme ceci. Maintenant, cette ligne, on va l'utiliser pour la ligne 3D. On va définir quelque chose de relativement... Allez, on va mettre 1500 pixels par 1500 pixels. On valide. On se retrouve dans le module 3D, Darkclip. Pour l'instant, si je regarde les zones ou la zone qu'on a créée, on voit qu'il n'y a absolument rien. Il faut qu'on ajoute maintenant les éléments. Donc on va sélectionner par exemple la lune. Et avec le mode de combinaison, on va par exemple utiliser le mode maximum. On va ajouter, en utilisant ici les combinaisons de surface, la lune. Alors c'est le premier élément 3D que j'ai ajouté à la scène. On va le regarder dans le visualiseur. Le voilà, l'élément. Et puis on va ajouter les autres. On va ajouter ici la maison. Pareil, avec le mode maximum. Et l'option ici de combinaison de surface. On vérifie de temps en temps ce qui se passe. Voilà, on a la maison et la lune d'ajouter. Maintenant, on va faire venir, on va dire le puits. Alors le puits, il va être nécessaire de peut-être l'avancer. Donc on va regarder en vue isométrique comment ça se tourne. On a effectivement le puits qui est noyé dans le bas de la maison. Donc on va venir sélectionner l'élément et on va le monter. Là, je suis en train d'utiliser la touche contrôle et un clic normal. Et on voit qu'en bas à gauche, mon Z varie. On va le faire monter un petit peu, voir comment il se décrit par rapport à la maison. Il est pas mal du tout là, pas mal situé. On va sélectionner de la même manière l'oiseau qui est derrière, avec contrôle. On va essayer de le faire monter en hauteur. On va zoomer dans cette zone pour voir les détails. Continue, on va faire passer les pattes. Faire un petit peu plus. Puis si je veux être un petit peu plus précis, je peux garder la sélection du type art. Alors on voit ici que l'oiseau est sélectionné en rouge, donc on va faire F2. Et F2 me permet ici de positionner avec précision le Z. Donc pour l'instant on a 35, on va essayer de le mettre un peu plus haut, on va voir si à 0.4 on arrive à faire passer les pattes. On a fait passer les pattes, mais aussi la queue arrière. Donc on va peut-être revenir dans F2 et diminuer légèrement. On va aller à 38.38. On y est presque. On a fait noyer là la queue dans le toit, donc un tout petit peu plus bas. F2. 37. C'est pas assez. On continue un petit peu plus. Ah, elle est vraiment limite. Hein. On va essayer de donner ça une bonne fois pour toutes. 36. Ah, elle est pas mal. Là. On voit les petites pattes de notre oiseau dépasser du toit. On est pas mal du tout. Ensuite, ce qu'on va faire, on va sélectionner notre chat qui est déjà dans la bonne direction en train de regarder l'oiseau. Donc on va aussi augmenter en hauteur. Également se servir de F2 si on a besoin. C'est un peu plus fort au niveau de l'élévation. Là on est pas mal. Et donc c'est fait, on va pouvoir sélectionner les éléments. Pareil avec maximum. On va ajouter en combinaison de surface le chat. Et on va sélectionner également l'oiseau. Même travail, combinaison de surface. On regarde
dans la zone. On est pas mal du tout. Reste à ajouter le puits. Et on a maintenant tous nos éléments à travers la scène 3-dimensionnelle. On peut venir ici directement zoomer dans les zones intéressantes. Le chat. On peut même zoomer sur la lune, les détails de la lune. Voilà. Dernier petit ajout, c'est la scène de fond. On sélectionne la limite ici 2D, la courbe, et on va venir ajouter cette fois, une facette, de façon à remplir la zone de fond. Et notre 3D est désormais fin prête.